Catherine Mills fixait la pile de factures sur le bureau en acajou poli, le cœur battant, partagé entre le désespoir et l'incrédulité. À 34 ans, jamais elle n'aurait imaginé se retrouver dans le bureau d'un milliardaire, au dernier étage d'un gratte-ciel, en train de considérer une proposition qui semblait tout droit sortie d'un film. Mais les factures médicales se moquaient bien de la dignité, et l'opération prochaine de sa fille de 6 ans, Emma, ne pouvait pas attendre que l'orgueil passe avant tout. « Laissez-moi bien comprendre, » dit Catherine lentement, la main posée protectrice sur l'épaule d'Emma. « Vous voulez me payer 10 000 $ pour prétendre être votre fiancée pendant une semaine lors de votre réunion de famille? C'est bien ça? Rien de plus ?» Alexander Morrison, debout près des fenêtres panoramiques qui dominaient la ville, se tourna vers elle. À 42 ans, il était beau d'une beauté sévère, celle que forgent des années de direction d'entreprise. Cheveux sombres, costume bleu marine impeccablement taillé, expression maîtrisée à la perfection. Mais dans ses yeux, Catherine vit quelque chose qu'elle connaissait trop bien. Une solitude profonde, gravée jusqu'aux os. « C'est exact, » répondit Alexander d'un ton mesuré et professionnel. « La réunion annuelle de ma famille a lieu la semaine prochaine. Ma mère ne cesse de vouloir me présenter des femmes qu'elle juge appropriées. J'ai besoin qu'il voie que j'ai tourné la page de mon divorce, que je suis capable d'établir des liens réels avec des personnes, et pas seulement des contrats de fusion. »« Pourquoi moi ?» demanda Catherine. « Vous devez sûrement connaître des dizaines de femmes prêtes à sauter sur une telle occasion. » Parce que vous n'êtes pas l'une de ces femmes. Votre dossier est arrivé sur mon bureau quand vous avez postulé pour le poste d'assistante de direction. Mère célibataire, travaillant 2 emplois pour joindre les deux bouts, et des recommandations élogieuses sur votre caractère et votre éthique professionnelle. Quand mon enquêteur a procédé à une vérification de vos antécédents, « Vous m'avez fait enquêter » s'exclama Catherine, les joues en feu. Alexander eut la décence de paraître légèrement mal à l'aise. Procédure standard pour toute personne rejoignant mon entreprise. Le fait est que j'ai appris les besoins médicaux de votre fille. Je sais que vous êtes désespéré et que ce désespoir fera de vous quelqu'un de fiable. Vous ne développerez pas d'illusions romantiques à propos de cet arrangement, parce que vous le faites uniquement pour des raisons pratiques. Emma tire sur la manche de Catherine. « Maman, c'est lui ? L'homme qui va aider à payer mon opération ?» La gorge de Catherine se serra. Elle avait tellement essayé de protéger Emma du stress financier, mais les enfants comprennent toujours plus qu'on ne voudrait. « Peut-être, ma chérie. Nous sommes encore en train d'en discuter. » Alexander se pencha à la hauteur d'Emma, et quelque chose dans son expression habituellement sévère s'adoucit. « Bonjour, tu dois être Emma. Ta maman m'a dit que tu aimais dessiner. » Emma hocha timidement la tête. « Je dessine surtout des chevaux. Maman dit que quand j'irai mieux, après mon opération, peut-être qu'on ira voir de vrais chevaux un jour. »« J'ai des chevaux, » dit Alexander doucement, « dans la propriété familiale. Si ta maman accepte de m'aider cette semaine, vous logerez toutes les deux là-bas. Tu pourrais les voir chaque jour. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent d'émerveillement. Catherine sentit ses dernières résistances s'effondrer. Elle avait besoin de cet argent. Emma avait besoin de cette opération. Elle pouvait bien faire semblant d'être la fiancée de quelqu'un pendant une semaine. Ce n'était qu'un rôle, un simple travail. « J'ai des conditions, » dit Catherine d'une voix ferme. « Des chambres séparées, aucune intimité physique réelle au-delà de ce qui est nécessaire pour sauver les apparences. Et Emma vient avec nous. Je ne la laisserai pas à une baby-sitter pendant une semaine. »« D'accord, » approuva Alexander sans hésiter. « En fait, la présence d'Emma rendra l'arrangement plus crédible. Ma famille sait que j'ai toujours voulu avoir des enfants. » Quelque chose de douloureux traversa le visage d'Alexander avant que son masque professionnel ne revienne en place. Mon ex-femme, elle, n'en voulait pas. C'était l'une des nombreuses incompatibilités que nous avons ignorées jusqu'à ce que ce ne soit plus possible. « Quand commençons-nous » demanda Catherine. « Demain. Nous partirons pour le domaine dans la matinée. Je me suis permis de faire livrer chez vous quelques tenues appropriées. Vous devrez avoir l'air d'une véritable fiancée. » Il poussa une liasse d'argent vers elle. « La moitié maintenant, l'autre moitié à la fin de la semaine, quand vous aurez respecté les termes de notre accord. » Catherine prit les billets d'une main tremblante, pensant à l'opération d'Emma prévue pour le mois prochain,
aux factures médicales entassées sur le comptoir de la cuisine et à l'avenir que cet argent pouvait leur offrir. Très bien, nous avons un accord. Le domaine des Morrison était tout ce que Catherine avait imaginé. Un vaste terrain, une architecture élégante, des pièces dignes d'un musée. Emma, émerveillée, courait de fenêtre en fenêtre pour observer les chevaux qui paissaient dans les paddocks au loin. La famille d'Alexander, elle, était bien moins enchanteresse. Sa mère, Patricia Morrison, était une femme imposante d'une 60aine d'années passées, qui évalua Catherine avec une précision glaciale dès leur arrivée. Ainsi, c'est vous la femme qui a enfin réussi à captiver l'attention de mon fils. Comme c'est inattendu. Mère, dit Alexander d'un ton où perçait un avertissement à peine voilé. Je veux simplement dire qu'elle n'est pas ton genre habituel, mon chéri. Plus saine, dirons-nous. Et je vois qu'elle vient avec une famille déjà toute prête. Les yeux de Patricia s'attardèrent sur Emma, avec une expression que Catherine ne parvint pas à déchiffrer. Elle s'appelle Catherine, et sa fille, c'est Emma, dit Alexander d'une voix ferme. J'aimerais que vous les traitiez toutes deux avec respect. La semaine qui suivit fut une étrange représentation. Catherine et Alexander jouaient le rôle du couple dévoué lors des dîners familiaux et des réceptions. Ils se tenaient la main pendant les promenades dans les jardins, s'échangeaient des regards pleins de tendresse feinte à travers la table et racontaient, avec naturel, leurs histoires soigneusement répétées sur leur rencontre. Mais, dans les moments privés, quelque chose d'inattendu se produisit. Alexander se révéla d'une patience surprenante avec Emma. Il l'emmenait voir les chevaux chaque matin, lui apprenait à les nourrir avec des carottes et lui racontait des histoires sur son enfance au domaine. Catherine le vit se transformer, passant du PDG froid et distant à un homme plus doux, plus humain. « Tu es doué avec elle », observa Catherine, le troisième soir, en le regardant par la fenêtre soulever Emma, pour la poser sur une jument docile, marchant à ses côtés avec une attention protectrice. Jennifer, la sœur d'Alexander, qui avait rejoint Catherine sur la terrasse, laissa échapper un rire léger. « Je ne l'ai jamais vue comme ça, même pas quand il était marié à Monica. Elle n'avait aucune patience avec les enfants, dit Jennifer. Elle avait prévenu Alex dès le début. La maternité ne l'intéressait pas. Ça a dû être difficile pour lui, murmura Catherine. Cela l'a anéanti, en réalité. Il voulait une famille plus que tout, mais il aimait Monica. Alors il s'est convaincu que ses ambitions professionnelles et sa vie mondaine suffiraient. Puis elle l'a quitté pour un homme plus jeune, sans bagages ni complications. Selon ses propres mots, pas les miens. Jennifer observa Catherine attentivement. « Tu sais que tout ça est faux, n'est-ce pas ?» Les fiançailles, le cœur de Catherine manqua un battement. « Comment le savez-vous ?» Parce que je connais mon frère. Il ne tombe pas amoureux en quelques semaines. Il laisse à peine les gens s'approcher assez pour connaître sa commande de café. Mais en le voyant avec toi et Emma, je me demande si cette fausse comédie n'est pas en train de devenir quelque chose de réel. Du moins, pour lui. Cette nuit-là, Catherine ne parvint pas à dormir. Elle erra dans la maison silencieuse et trouva Alexander dans son bureau, penché sur des rapports financiers. Même à minuit. « Vous devriez vous reposer, dit-elle depuis le seuil de la porte. Il leva les yeux, surpris. Je pourrais vous dire la même chose. Emma a fait un cauchemar. Je l'ai recouchée et je n'arrivais plus à me rendormir. Catherine entra dans la pièce, ses yeux s'attardant sur les photos de famille accrochées au mur. Votre sœur m'a parlé de votre ex-femme, du fait qu'elle ne voulait pas d'enfant. La mâchoire d'Alexander se contracta. Jennifer parle trop. Elle s'inquiète pour vous, répondit doucement Catherine. Elle s'inquiète, dit Catherine doucement. Elle a peur que cet arrangement te blesse, d'une manière ou d'une autre. Me blesser ? Comment cela pourrait-il me blesser ? C'est une transaction d'affaires. Nous obtenons tous les deux ce dont nous avons besoin. Mais ses yeux le trahissaient. Lorsqu'il regarda Catherine, ce n'était plus le regard d'un associé. C'était quelque chose de bien plus profond. « Alex », murmura Catherine, prononçant son prénom pour la première fois. « Qu'espères-tu vraiment tirer de cette semaine ?» Il resta silencieux un long moment. Au début, je voulais simplement prouver à ma famille que j'étais capable d'avancer, de tourner la page, que je pouvais trouver quelqu'un de réel, quelqu'un qui accorde de la valeur à d'autres choses qu'à l'argent et au statut social. Je t'ai choisi parce que tu avais besoin d'argent, oui, mais aussi
parce que tout ce que j'ai appris sur toi m'a fait penser que tu étais exactement le genre de personne que j'aurais voulu rencontrer il y a des années. Quelqu'un de sincère, quelqu'un qui place son enfant au-dessus de tout le reste, quelqu'un qui travaille 2 emplois sans se plaindre, parce que c'est ce que l'amour exige. Ce n'est pas la même chose que me vouloir, n'est-ce pas ? Murmura Catherine. Alexander se leva et s'approcha lentement d'elle. Je te regarde avec Emma, continua-t-il d'une voix basse, la façon dont tu penses toujours à ses besoins avant les tiens. La façon dont tu l'as fait se sentir en sécurité, aimée, malgré tout ce que tu traverses. Je te regarde affronter le jugement de ma famille avec grâce. Je te regarde être aimable avec ma mère, même quand elle te met à l'épreuve. Et je me rends compte à quel point ma vie est vide, à quel point j'ai confondu le succès avec l'accomplissement. Tu m'as rappelé ce qui compte vraiment. Catherine sentit les larmes lui monter aux yeux. C'est censé être faux, murmura-t-elle. Nous avions un accord. Je sais, répondit-il doucement, et je le respecterai. Tu auras ton argent. Et après cette semaine, tu n'auras plus jamais à me revoir. Mais je voulais que tu saches qu'à un moment donné, tout cela a cessé d'être faux pour moi. Te voir avec ta fille, voir ce à quoi ressemble le véritable amour et la dévotion, ça m'a redonné l'espoir de choses auxquelles j'avais renoncé depuis longtemps. Avant que Catherine ne puisse répondre, Emma apparut dans l'encadrement de la porte se frottant les yeux. « Maman, j'ai encore fait un mauvais rêve. » Alexander s'agenouilla immédiatement devant elle. « Et si je te montrais quelque chose qui pourrait t'aider ? Il y a de nouveaux chatons dans les écuries. Parfois, quand je n'arrivais pas à dormir, quand j'étais petit, j'allais m'asseoir près des chats du hangar. Tu veux aller les voir ? » Emma hocha la tête et prit sa main sans hésiter. Catherine les suivit à travers la maison, plongée dans le silence, puis à travers les vastes terrains du domaine jusqu'aux écuries, où, en effet, une chatte avait mis au monde une portée de minuscules chatons, nichés dans la paille. Ils s'assirent tous les 3 dans la quiétude du hangar, Emma blottie sur les genoux de Catherine, tandis qu'Alexander déposait délicatement un petit chaton dans les mains de la fillette. La lumière douce du grenier baignait la scène, et pendant un instant, il ressemblait exactement à ce qu'il prétendait être. Une famille. « On peut en garder un ?» chuchota Emma. « Quand on rentrera à la maison. » Catherine allait lui expliquer pourquoi ce n'était pas possible, mais Alexander parla le premier. « Que dirais-tu de ceci ? Les chatons doivent rester avec leur maman encore quelques semaines. Mais après ça, si ta mère est d'accord, je t'en apporterai un à l'appartement. Et peut-être que je pourrais venir de temps en temps pour vérifier que le chaton s'habitue bien. » Le visage d'Emma s'illumina. Le cœur de Catherine, lui, se serra douloureusement. Cet homme, celui qui l'avait engagé pour un simple arrangement professionnel, était en train de faire des promesses à sa fille. Il s'insinuait peu à peu dans leur vie, d'une manière qui la terrifiait. Le dernier soir de la semaine, Patricia Morrison organisa un dîner officiel. Catherine portait une robe de créateur empruntée, probablement plus chère que 3 mois de son loyer. Alexander la présenta à des dizaines d'amis de la famille et d'associés d'affaires. Ils jouèrent leur rôle à la perfection. Le couple amoureux, la petite famille déjà toute prête, la fin heureuse à l'histoire solitaire d'Alexander. Mais quand Patricia leva son verre pour porter un toast à l'engagement de son fils, Catherine sentit le poids du mensonge l'écraser. Elle s'excusa doucement et quitta la salle pour se réfugier dans le jardin, le même endroit où elle l'avait vue pour la première fois jouer avec Emma. Alexander la retrouva 10 minutes plus tard. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, inquiet. « Ta mère croit que tout ça est réel. Toute ta famille y croit. Nous mentons à des gens qui tiennent vraiment à toi. »« Je sais, » répondit-il simplement. Il se tint près d'elle, sans la toucher, mais assez proche pour qu'elle ressente sa présence, sa chaleur. « Catherine, j'ai beaucoup réfléchi à notre arrangement, à la façon dont tout cela doit se terminer demain. Tu recevras le reste de l'argent, et toi et Emma reprendrez le cours normal de vos vies. C'était le marché. Et si... » Je ne voulais plus de ce marché. Catherine se tourna vers lui, surprise. « Que veux-tu dire ?» Alexander plongea son regard dans le sien. « Et si je voulais continuer à te voir, à vraiment te voir, pas comme une fiancée engagée pour la semaine, mais comme une femme qui m'intéresse, sincèrement. » Le souffle de Catherine se coupa. « Tu ne peux pas être sérieux. »« Je le suis.
Totalement. Cette semaine m'a montré ce qui me manquait. Pas seulement la compagnie à un dîner, ou la façade d'une relation devant ma famille. Pas seulement pour les dîners, continua Alexander d'une voix basse et sincère, mais pour avoir quelqu'un de réel, quelqu'un qui me bouscule, qui me fait rire, qui me rappelle que le succès ne veut rien dire si l'on est seul. Emma me fait me souvenir pourquoi je voulais des enfants, et toi, tu me fais me souvenir pourquoi je voulais aimer. Alex, ce n'est pas réel, murmura Catherine. C'est du syndrome de Stockholm, ou juste la proximité. Ou peut-être que c'est réel pour moi, dit-il doucement, l'interrompant. Et je crois que, peut-être, c'est réel pour toi aussi. Je vois la façon dont tu me regardes quand tu crois que je ne fais pas attention. Je sens comme tu te détends quand je passe un bras autour de toi. Je te vois me regarder avec Emma, et je lis de l'espoir dans tes yeux. Catherine essuya ses larmes d'un geste tremblant. Je ne peux pas me permettre d'espérer, Alex. Je ne peux pas me permettre de croire au conte de fées où la mère célibataire en difficulté finit avec le milliardaire. Ce n'est pas comme ça que la vraie vie fonctionne. Alors faisons en sorte que ce soit comme ça, répondit Alexander doucement. Il prit ses mains entre les siennes, sans la forcer, avec une tendresse rare. Je ne te demande pas de m'épouser pour de vrai demain. Je te demande juste si tu accepterais que je t'invite, toi et Emma, à dîner la semaine prochaine. Laisse-moi te courtiser vraiment. Laisse-moi te prouver que ce que je ressens n'a rien à voir avec la reconnaissance ou la convenance, mais avec une affection sincère pour la femme que tu es. Et si ça ne fonctionne pas, demanda-t-elle dans un souffle, alors, au moins, nous aurons essayé. Au moins, nous saurons. Au moins, nous ne passerons pas le reste de nos vies à nous demander ce qui aurait pu arriver si nous avions été assez courageux pour croire en ce que nous ressentions. Une petite voix les interrompit soudain, venue de l'embrasure de la porte. « Maman, tu pleures ? Monsieur Alex te rend triste ?» Catherine rit à travers ses larmes alors qu'Emma se précipitait vers elle, entourant ses jambes de ses petits bras dans un geste protecteur. Alexander s'agenouilla à la hauteur de la petite fille. « Je ne rendrai jamais ta maman triste exprès, Emma. En fait, j'espérais faire tout le contraire, la rendre heureuse. Vous rendre toutes les deux heureuses. Est-ce que tu serais d'accord avec ça ? Tu vas devenir mon nouveau papa ?» demanda Emma avec la franchise que seuls les enfants possèdent. « J'aimerais en avoir la chance, » répondit Alexander, le regard sérieux. « Si ta maman me le permet ?» Emma leva vers Catherine des yeux suppliants. « Dis oui, maman, s'il te plaît. Il est gentil, et il m'a promis un chaton, et il connaît tous les noms des chevaux. » Catherine regarda cet homme qui, au départ, n'avait été qu'une transaction d'affaires, et qui, sans qu'elle s'en rende compte, était devenu bien plus que cela. Elle pensa à la solitude dans ses yeux le premier jour, et à la manière dont elle s'était peu à peu effacée, jour après jour. Elle pensa au rire d'Emma, aux matinées tranquilles dans les écuries, au moment où le jeu d'apparence avait cessé d'en être un. « D'accord, » murmura-t-elle. « Oui, essayons. » Alexander se releva, et sans réfléchir à la bienséance, ni à leur entourage, ni à quoi que ce soit d'autre que ce qu'elle ressentait, Catherine l'embrassa. Ce baiser était doux, vrai, rien à voir avec les gestes polis qu'ils avaient échangés toute la semaine devant sa famille, quand ils se séparèrent. Emma les regardait en souriant de toutes ses dents. « Alors, ça veut dire qu'on garde Monsieur Alex, nous aussi, comme le chaton ?» « Quelque chose comme ça, mon trésor, » répondit Catherine en riant, les larmes aux yeux. 6 mois plus tard, Catherine se tenait dans le même jardin, portant cette fois une robe de mariée qui n'était ni empruntée ni factice. Emma, rayonnante, servait de demoiselle d'honneur, tenant un petit panier de pétales, le visage illuminé par le plus grand des sourires. La famille d'Alexander remplissait les rangées de chaises, non plus trompée, mais sincèrement heureuse, véritablement présente pour célébrer. Pendant leurs vœux, Alexander s'adressa directement à Catherine et à Emma. « Je t'ai engagé pour faire semblant de m'aimer pendant 1 semaine. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que tu m'apprennes à aimer à nouveau. Tu m'as montré que la famille n'est ni une transaction d'affaires, ni un arrangement social, mais un choix que l'on fait chaque jour, celui d'être là, l'un pour l'autre. Catherine, tu me donnes envie d'être l'homme que tu vois quand tu me regardes. Emma,
Tu me rappelles pourquoi l'espoir compte. Je promets de passer le reste de ma vie à prouver que je suis digne de vous deux. Les vœux de Catherine étaient plus simples, mais tout aussi sincères. Tu m'as offert de l'argent quand j'étais désespéré, mais ce que tu m'as donné à la place, c'est l'espoir, le lien et le courage de croire aux secondes chances. Tu m'as montré que parfois, les plus belles choses de la vie commencent par un risque qui paraît trop beau pour être vrai. Ceci est réel. Nous sommes réels. Et je te choisis. Chaque jour, le PDG solitaire avait offert 10 000 $ pour une semaine d'amour factice. Ce qu'il reçut à la place fut quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter. Une famille toute prête, qui choisit de l'aimer non pour sa richesse ni son statut, mais pour l'homme qu'il était devenu, quand il cessa de jouer un rôle et commença simplement à vivre. Et Catherine, qui avait accepté cet arrangement par désespoir, découvrit que parfois, les plus grands cadeaux de la vie se cachent derrière ce qui semble n'être qu'une simple transaction, en attendant que le courage les transforme en quelque chose de vrai. Si cette histoire a touché votre cœur, merci de liker, partager et vous abonner. Laissez un commentaire ci-dessous. Racontez un moment où quelque chose de pratique est devenu profond et significatif. Vos histoires inspirent chacun de nous.